Bonjour à tous, bienvenue dans JT de Mina. Alors déjà, j'étais grave malade. Déjà, vous pouvez constater ma voix. Je suis en train de reprendre ma voix. Donc, j'étais malade. Donc, c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo. Ça fait 2 semaines. Je vous jure, vous m'avez trop manqué. En fait, j'ai un problème avec les vidéos, c'est que je dois tout le temps me maquiller. Enfin, je dois tout le temps. Je suis pas obligée, mais vaut mieux être présentable, vous voyez, parce que ça se fait pas. Vous êtes là, vous me donnez de la force et tout. Je viens en mode fatigué. Je trouve que ça se fait pas. Et j'ai super la flemme de maquiller. Je devais sortir ce week-end, mais je pouvais pas vu que j'avais des petits événements familiales et tout. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve. Il y a trop de choses qui sont passées en 2 semaines. Il y a vraiment trop de choses. Désolée déjà si le JT sera long. Franchement, j'espère que vous allez pouvoir regarder au maximum, minimum 5 minutes s'il vous plaît, afin qu'on puisse discuter un peu de ce qui s'est passé sur les réseaux, quoi. Parce que vraiment, il s'est passé trop des choses. Je sais pas par où commencer. Il y a trop de choses. Déjà, je voudrais parler de la vidéo que j'avais fait sur Demdem et Maître Gims. Donc, Demdem, par une photo, malheureusement, elle a confirmé qu'elle était enceinte, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, redites encore que je suis une menteuse, vous allez voir. Vraiment, redites encore que je suis une menteuse, et vous allez voir. C'est elle-même qui a mis la photo, hein. C'est pas moi. Bon, dites encore que je suis une menteuse. Dites, allez-y, dites, disez, je sais pas comment on dit ça, mais dites encore, allez-y. Bon, c'est bon. Donc il y a plein de trucs à dire, donc ouais, Demdem a confirmé par instant qu'elle était bien et belle enceinte. Ça choque personne, enfin, moi personnellement ça me choque pas. Merci à mes sources sûres, franchement merci beaucoup. Alors là on va parler de Tisha. Donc Tisha, la baby mama de Sadek, elle a pas lâché le steak. En fait, la meuf, je comprends pas. T'as mangé ton buzz avec Sadek, lâche l'affaire, je sais pas. Assieds-toi sur ces acquis-là et cherche un nouveau truc. Non, la meuf, elle veut gratter du buzz avec tout le monde. Elle a pété les plombs. Moi, pour moi, elle a un problème psychologique. Je vous jure, elle a un problème psychologique. La meuf, elle s'invente des vies avec Ilan, frère. Elle dit, ouais, Ilan, genre, elle demande à Ilan de faire, en gros, un buzz. Ilan, il a refusé. Maintenant, elle commence à mentir sur Ilan. Elle commence à mentir sur Magali, là, c'est là qui gère tous les mecs, les gens des télé-réalités, tout ça. Jusqu'à un moment, elle a dit sur son snap, elle a dit, comme quoi elle allait s'attaquer à Magali. Quand Magali, elle a sauté son Instagram, elle commence à dire non, j'ai jamais dit ça, quelqu'un. Franchement, elle cherche le buzz à tout prix. Faut l'enfermer. Je pense qu'elle a vraiment besoin. Non, en vrai, on rigole et tout. Mais je pense qu'elle a vraiment besoin d'un accompagnement. Parce que franchement, c'est clash avec Sarah Bibip. Ouais, j'étais là, tu veux clasher Sarah Bibip. Eh, tout le monde sait que Sarah Bibip, c'est le 4P. La meuf, on sait tous qu'elle fait des vidéos, voilà. Frère, qu'est-ce que tu nous rapportes rien de concret, en fait. Tu nous rapportes rien de nouveau. Donc, reste dans ton coin. Fais tes partenariats. Elle est là, elle s'embrouille. Le pire, c'est la bagarre. Je sais pas pour ceux qui m'ont suivi sur Snap. La bagarre que j'avais mis où Tisha elle est en train de se bagarrer avec une envoyée de Sarah Bibip ou de Bassem, j'ai pas très compris. On va arriver à Bassem. Aujourd'hui, c'est un jour, vraiment, ce mardi-là, c'est un jour vraiment, c'est un jour férié. Faut que ça soit férié pour nous. Bref. Donc, du coup, elle parle, en fait, elle dit, ouais, tout, je me suis battue, je l'ai niqué, nanana. Frère, on a vu la vidéo, t'as rien fait du tout, à part crier, mon épaule, mon bras, je sais plus, t'avais dit quoi. Mais à part crier, t'as rien dit du tout. Et en plus, la meuf, elle a appelé, voilà, je me suis battue, je lui ai niqué sa mère, et ça faisait longtemps que je m'étais pas, t'as niqué rien du tout, en fait, ma belle. Franchement, tu nous as fait honte. Tu fais pitié, t'as niqué rien du tout. Le pire, c'est que la meuf, elle se dit que ouais, elle mène une vie de ouf et tout. La meuf, elle a pas de genre. Elle est fichée sur tous les hôtels. Frère, parce que tu viens, tu fais la meuf, tu vas payer en carte de crédit. En fait, ta carte de crédit, elle est même pas alimentée. Jusqu'à, ils ont fait une fiche de recherche sur toi. Franchement, je sais pas si elle a des gens de sa famille, je sais pas s'il y a des gens de sa famille qui vont voir cette vidéo, des gens proches d'elle qui vont voir cette vidéo, mais s'il vous plaît, allez chercher votre copine, donc votre soeur, votre cousine, votre fille, allez la ramener, enfin, je sais pas, chez un psy, ou accompagner-la dans ses démarches, parce que la meuf, elle se cherche, et c'est pas sur les réseaux qu'elle va se trouver, en fait. Faut lui faire comprendre. À part Tisha, il y a eu trop d'histoires, il y a eu quoi encore? Il y a eu trop d'histoires, franchement, il y a eu trop d'histoires. Ah oui, donc il y a un compte Snapchat qui a débarqué du jour au lendemain. Donc la meuf, elle a eu son premier compte, on dit pas trop. Son deuxième compte, tribunal, et elle a eu un autre compte où elle dit trop de vérité.
Donc, elle a commencé à parler de Curve Body, donc 9 du 9-4, qui vend en fait genre des programmes pour mincir, des tests, des je sais pas quoi là. Elle vend des trucs pour mincir. La meuf, elle a commencé à parler sur elle jusqu'à terminer. Elle a tout sorti sur elle. Quand je vous dis, elle a tout déballé. De toute façon, là, comment elle a déballé ça, là. Même moi, j'étais choquée. J'ai dit non, c'est pas possible. Au début, personne là, tout le monde prenait cette meuf pour une floco. Mais elle a commencé à dire des vérités. Elle a dit qu'en gros, elle était derrière les gens, genre pour le buzz. Elle est derrière Chiquita. Elle est derrière Mayombo, là. Vous voyez, le petit, là, qui dit, tu vois les retombées? Elle est derrière lui et tout, parce que lui, il est venu en France. Elle est là, elle gratte les gens. En gros, la meuf, elle gratte les gens pour de la... Genre, en gros, des gens qui ont une assez grande notoriété. À peine tu viens de buzzer ou tu viens d'arriver sur les réseaux, t'as ta petite communauté, la meuf, elle skip, elle va être derrière toi. Bon, ça, c'est des dires. À partir de ce moment-là, personne, vas-y, tout le monde s'est dit, vas-y, c'est un compte fake. Le compte fake en question, il veut raconter des trucs et tout. Mais quand elle a mis une vidéo... Je sais pas c'était qui la personne en question. Sia, elle a mis une vidéo et là tout a explosé. Apparemment, elle a sorti cette vidéo parce que la personne, non. Apparemment, elle a sorti cette vidéo parce que, en gros, à Skip, Curve Body avait envoyé des personnes pour taper une meuf qui était enceinte. Et malheureusement, cette personne-là qu'elle est partie taper, elle croyait que c'est elle qui tenait le faux compte On dit pas trop, mais c'était pas elle. Du coup, la personne qui était derrière On dit pas trop, elle était pas très contente. Ah, franchement, cette vidéo, elle m'a traumatisée, parce que du coup, la meuf en question, enfin, je vois qui c'est. Mais je pensais pas qu'elle pouvait faire des trucs comme ça. Genre, je me suis dit, mais attends, mais elle a des enfants. Elle a un mari, le père de ses enfants. Donc, du coup, à quel moment de ta vie tu vas faire des petits, hein? Bref. Et le fait qu'elle réagisse pas aussi, en fait, le fait qu'elle réagisse pas, je pense que elle peut pas se justifier. Elle a quand même proposé à la personne carrément pour se taire, pour rester dans le silence, de l'argent. La personne a refusé. Donc, qui est derrière ce compte? Quel est l'objectif de cette personne qui est derrière ce compte? Parce que elle s'est pas attaquée qu'à Curve Body, hein. Elle s'est attaquée aussi à la meuf de Vecho. Enfin, sa meuf, son ex-meuf, je sais pas c'est qui pour lui. Mia Khaleesi, wesh. Donc, comme vous avez pu le voir précédemment dans les derniers épisodes, Mia Khaleesi, en fait, il y a eu une histoire comme quoi, apparemment, Mia Khaleesi s'était fait taper par Vecho. Il y a une meuf qui a déclaré ça sur les réseaux. Maintenant, cette meuf, elle a déclaré tout, nanana. À la fin, Mia Khaleesi, elle a dit non, c'est pas vrai, nanani, nanana. Genre, en gros, elle a démontré A plus B que c'est pas vrai, que en gros, il a été arrêté pour faux et usage de faux. Apparemment, c'était une histoire qui datait. Ok. Tout le monde a fermé sa bouche à partir de cette histoire-là. Mais bon, vous voyez, une fille, ça parle toujours beaucoup. Une fille, obligée, elle est partie se confier à une copine à elle, tout ça, tout ça. Et il y a une vidéo qui a fuité. Écoutez la vidéo, s'il vous plaît. Non, il a brisé ma vie. Il a tout cassé dans la maison. Je pensais pas qu'il pouvait me faire ça. Je pensais pas qu'il aurait pu être violent envers moi, mais... Putain, quelle grosse conne. J'ai trop honte, putain. Je me suis toujours battue contre la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, putain, 30 ans. Et ben voilà que je la revis. C'est... Putain de merde. Donc voilà, quand vous écoutez la vidéo, vous entendez qui? Mia Khaleesi, non? C'est Mia qui est en train de se plaindre, oui, je pensais pas que, la. Mais à ce qui paraît, donc, Mia se serait fait bien taper par Vecho. Et du coup, je sais pas pourquoi elle protège, je sais pas c'est quoi le but, mais même Vecho, dans le compte, quand il a vu qu'on a associé son prénom avec Mia, même Vecho a dit, ouais, si t'as une embrouille avec Mia, règle avec Mia, mais arrêtez d'associer mon prénom. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Vecho, il est en prison, pourquoi? Vecho est en prison parce qu'il a tapé Mia, ou usage de faux pour de faux, ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, franchement, on dit pas trop, elle a trop dit de vérité. Vraiment, on dit pas trop, elle a trop dit. Vraiment, elle a trop dit. Et personnellement, je pense que vraiment, Vecho est en prison pour ça. Parce que c'est pas possible, en fait. Comment Mia, aujourd'hui, hier, elle est là, elle dit, ouais,
ouais, non, c'est pas vrai, nanana. Aujourd'hui, tu fais une vidéo, tu démontres que, ouais, en fait, il t'a tapé. Il a tout cassé chez toi, il t'a tapé. C'est toi, c'est même pas on a dit que, c'est toi-même t'as dit dans la vidéo. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Toi aussi, faut savoir à qui se confier, hein. Si toi, si ta copine, là, je sais pas à qui t'a envoyé ça, elle aurait pas, du coup, déballé ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu serais pas arrivé là. Mais il faut savoir à qui se confier. Et même, il y a eu d'autres vérités sur elle par rapport à l'histoire que même Vetcho avait affichée sur les réseaux, comme quoi, apparemment, Mia, elle était sortie avec le père, enfin, elle est sortie avec un mec qui était déjà marié, qui a déjà sa meuf et tout. En gros, c'était la putain d'un mec, bref. Et cette histoire-là aussi, il y a des gens qui ont témoigné. Regardez les snaps, c'est un truc de fou. En fait, c'est un truc de fou. Parce que tu dis, c'est ces personnes-là qui conseillent des meufs. Genre, il y a plusieurs personnes qui les suivent. Ces personnes-là, il y a là les personnes qui les suivent. Des femmes aussi qui sont dans la même situation, qui ont, en gros, qui ont eu des enfants avec des personnes et tout. Genre, en gros, pour eux, c'est l'exemple à suivre. Mais en fait, qu'est-ce que tu vas respecter une meuf qui se cache derrière tout ça, en fait? Je sais pas, il n'y a rien de respectable, il n'y a rien à suivre, il n'y a pas d'exemple. Donc franchement, faites attention aux personnes à qui vous donnez de la force de 1 et aux personnes de 2 à qui vous donnez tellement d'importance que vous suivez leurs conseils. Tout conseil n'est pas bon à prendre, hein. Deux fois, il faut savoir écouter. Ah, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Je suis désolé, hein. Mais voilà quoi. Comment tu peux couvrir? Après, je sais pas, je peux pas me dire... enfin, je peux pas la juger par rapport au fait qu'elle couvre Vetcho si vraiment il a tapé. Peut-être qu'elle a des sentiments pour lui. Peut-être qu'il y a une histoire aussi derrière qu'on ne sait pas encore. Mais à partir de ce moment-là, évite. Vraiment, évite. Vraiment, tu peux pas. Après, il y a eu quoi comme histoire? Franchement, il y a eu trop de trucs. Franchement, je sais même pas par où commencer. Dans le monde de la musique, par exemple, on apprend que Booba, il a été viré d'Instagram. Comment c'est possible? Tellement le mec, il est dans l'excès, Booba, il a été viré d'Instagram. Bon, il y a eu un peu de polémique parce que comment ça se fait que Booba, il a été viré d'Instagram? 50 Cent, il reste toujours sur Instagram, mais lui aussi, il fait les trucs de gamin. Mais bon, je pense que ils ont pas le même niveau, pas le même pouvoir. Mais du coup, Booba a été viré d'Instagram. Le mec, il débarque sur Twitter, il fout la merde. 40 piges, gros. 40 piges passées, t'es là, tu viens sur Twitter, tu veux foutre la merde. Bref. Donc, Booba viré d'Instagram à cause de ses bêtises. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, un jour très, très spécial. Donc, il y a Bassem. Bassem, il s'est fait taper, les gars. Je sais pas si vous en rendez compte, en fait. Pour ceux qui savent pas, Bassem, là, 6'9", là, de Lyon, c'est un mec, en fait... Je sais pas, moi c'est mon avis, je suis désolé, c'est mon avis, chacun ses avis. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter, je sais qu'il y a des pro Bassem qui vont commenter cette vidéo et j'en ai strictement rien à faire. Mais je tenais à donner mon avis sur ça. Comment vous pouvez accepter qu'une personne, elle attise la haine, la division via une religion? En fait, il sert des versets du Coran, il les mélange à sa sauce. Et le mec, il arrive à mettre des gens d'accord par rapport à ça. Comme quoi, la mixité aujourd'hui, ça peut pas être accepté. Je suis désolé. Mais en aucun cas, la mixité a une frontière au niveau de la religion. Je suis désolé. La religion n'a pas de frontière. Une religion, si tu l'acceptes, si tu respectes dans n'importe quelle religion, que ça soit judaïsme, bouddhisme, chrétien, que ça soit musulmane, tout ce que vous voulez, en aucun cas j'ai vu dans une seule des religions que la mixité, non, qu'une religion, excusez-moi, était contre la mixité. Je suis désolé, si aujourd'hui vous êtes tous musulmans, excusez-moi, si aujourd'hui vous êtes tous musulmans, que vous soyez noir, jaune, arabe, vert, kaki, tout ce que vous voulez, hein, aujourd'hui, si vous appartenez tous à une même religion, je suis désolé, vous êtes amenés peut-être à vous marier ensemble. Normalement, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, toi, t'es qui? Vraiment, toi, là où t'es là. Excusez-moi. Ouf. Je vous ai dit, je suis malade encore. Je reprends des esprits. Aujourd'hui, toi, là où t'es qui pour dire que, ouais, les Arabes, ne vous mélangez pas au Renoir. Moi, j'accepterai pas qu'une sœur rebeu, genre de ma famille, elle sorte avec un Renoir. Eh frère, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se marier avec des Renoirs, ils se marient avec des Renoirs. S'ils veulent se marier avec des Chinois, ils se marient avec des Chinois. S'ils veulent se marier avec des Blancs, ils se marient avec des Blancs. Je suis désolé, hein, mais une personne qui tient ces propos-là, pour moi, c'est pas une personne qui a une religion dans le cœur.
être toute religion n'attise à aucune division, n'attise à aucune haine. Donc toi, aujourd'hui là, toi tu es qui? Oh, faut me dire. Vraiment, toi t'es qui? Tu te prends pour qui? Faut me dire, il y a quel souci s'il vous plaît? Parce que je comprends pas en fait. Et aujourd'hui en fait, il y a eu un petit clash entre Sadek et Bassem. Donc regardez ce que Bassem dit quelques heures avant que Sadek attrape Bassem. Ouais. Comment est-ce qu'on peut ouvrir son cul plein de graisse quand on est marié et on a fait un halal avec une pute qui se faisait péter le cul par beaucoup de rappeurs? À ses sons aussi, elle se faisait gata al-surm. Comment un homme peut se marier, ramasser les restes? Normal, tu peux que être une salope pour se marier avec ce genre de femme. Quoique, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Haqallah il adim, les frères. Comment ils peuvent être suivis par des daïous comme ça, là? Des daïous comme ça, ils sont suivis. C'est pour ça que là où tu iras, ça niquera ta pute de mère. Et c'est la province, elle est comme ça, et ouais. Elle aime pas les salopes. Donc dis pas, tu représentes rien du tout, tu représentes ta mère la pute. Nous on parle pas en khadé, mais on fera les choses tranquille, à la bien. En attendant, chante où tu veux, viens même en bas de chez moi. Ok, donc toi, en fait, tu te permets d'insulter les enfants des gens, tu te permets d'attiser la haine, tu te permets aujourd'hui de faire plein de choses, genre de mauvaise foi. Et t'es là, en fait, tu penses qu'il n'y aura pas de retombées. Faut me dire, en fait. Et franchement, c'est mon avis, encore une fois. Ok, peut-être Bassem aujourd'hui, il est dans un sale état. Voilà, mais personnellement, il a ce qu'il mérite. Bassem aussi, il a fait des trucs sales. Hein. Il a déjà envoyé des équipes. Quand il fermait les concerts des gens, là, les concerts de Booba, tout ça, il venait en équipe. Qui disait quoi? Personne disait quelque chose. Quand il s'est embrouillé avec Vecho, là, 9-2, il venait en équipe. Qui a dit quoi? Personne n'a dit quelque chose. Aujourd'hui, Bassem, il se fait taper par l'équipe de Sadek. Il y a tout le monde qui pleure. Hassoul Bassem, il s'est rangé. Hassoul Bassem, c'est devenu quelqu'un de bien. C'est un père de famille. Moi, je suis désolé. On récolte ce que l'on sème. Aussi, hein, faut savoir que quand tu fais la rue, quand tu fais le mec de quartier, faut assumer jusqu'au bout. Il n'y a jamais eu de... Ça n'existe pas, en fait, les délires de 1 vs 1. Faut arrêter. Faut arrêter de croire qu'aujourd'hui, tu vas dans un quartier, tu dis, ouais, 1 vs 1, il y a un arbitre, ça compte les fautes. Non, c'est équipe contre équipe. Lui-même, il a dit qu'il était respecté, non? Lui-même, il a dit qu'à Lyon, Krari, c'est quelqu'un de respecté. Dans son quartier, c'est quelqu'un de respecté. Quand on l'a ramassé dehors, là, qui criait, là, vous-même, vous avez entendu les cris. Écoutez les cris. L'enculé de ta mère, fils de pute de Bassem. Fils de pute de Bassem. La putain de ta grand-mère. Donne ton téléphone, DH, la DH, fils de pute. Ok. Quand on l'a ramassé dehors, là, qui criait, là, pourquoi il n'y a personne de son bâtiment qui est descendu pour le sauver? L'équipe à Sadek, ils étaient en train de se taper en direct, non? Ils étaient en train de se taper en live. Sadek, il est en train de se taper en live. Je pense pas que Sadek n'a que 1000 abonnés. Je pense qu'il y a des gens de Lyon. Donc pourquoi les gens, ils sont pas venus directement sur les lieux? Donc faut me dire, en fait, faut arrêter de parler derrière son écran. Ouais, ça se fait pas. Regardez les tweets, wesh. Ça se fait pas, nanana. On récolte ce que l'on sème. La rue, c'est comme ça. Ah, mec, comme elle dit Chiquita, là, c'est les quartiers de France, normalement. Voilà, c'est les quartiers de France. Donc maintenant, faut assumer. Faut assumer les retombées. Faut assumer. Aujourd'hui, on attend la suite. On verra si Bassem, c'est vraiment la rue, s'il va porter plainte ou pas. Mais moi, je suis désolé, hein, mais personnellement, c'est totalement péri. Toujours dans le monde de la musique, on a aussi un petit clash entre Fianso et Lacrim. Franchement, je suis saoulée parce que franchement, ça fait trop pitié en fait. Lacrim, il fait grave du bruit. Je l'aime trop en plus, Lacrim. Hein. Voilà, franchement, c'est un des rappeurs que j'aime bien. Mais je suis déçue parce que le mec, il vient, il dit ouais, je suis sur Paris, là. Moi, tu vois, les trucs de Twitter, regarde la vidéo. Bon gros, t'as vu, moi j'aime pas faire ça là, des vidéos, des trucs et tout, là, comme ça, s'afficher, mais toi t'aimes bien faire des sublis. T'es pas direct, t'as pas de couilles. Je suis à Paname gros, envoie un numéro là en DM et comme ça on s'attrape, on va régler ça bien. Je suis là pour toi frère, je veux pas te lâcher. Et le mec il va à Blanc-Ménil. Aujourd'hui, il faut qu'on m'explique, il y a quel rappeur qui vit dans sa ville d'origine en fait. Tout le monde sait que Fianso il habite plus au Blanc-Ménil. Fianso il habite à Olney. Tout le monde le sait ça. Donc vous franchement, Lacrim à part un coup de buzz, il voulait faire quoi? Faut m'expliquer en fait.
totalement ridicule. Le mec, il nous a juste montré, il est sorti à 3h du matin de chez lui, il nous a juste montré le rond-point de Blanc-Ménil et c'est tout. En fait, son action, elle est ridicule. Fallait qu'il arrête, enfin, fallait qu'il stoppe, en fait, fallait qu'il s'arrête. Parce que franchement, c'est vraiment ridicule. Dans les faits divers, donc, on a Fatou Guinea, donc, qui s'est fait aussi afficher par Andy Patro. Enfin, elle s'est pas fait afficher, mais on a parlé de son cas. Aujourd'hui, Fatou Guinea, en fait, elle a fait une vidéo, enfin, elle avait fait un live où elle parlait des Renois. Moi aussi, j'ai pas compris, il faut qu'elle nous explique, en fait. Écoutez le live, s'il vous plaît. C'est des darons complexés, c'est des darons, elles ont pas compris comme elles sont dans l'ensemble là. Comme ça, c'est des darons, elles sont complexées. On a grave comme des elles sont moches. Tu vois, parce que les gens sont moches. Donc ils veulent pas que leur descendance soit moche. Ils veulent essayer d'assurer leur descendance. Mais t'es KO, t'es comme si ton enfant se met avec un orange, si t'es KO, t'es KO. Ça sert à rien de nous fatiguer. Y'a quoi? Même si tu te mets avec un rose, t'es moche, t'es moche. Putain, Nyango. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Bah ouais, écoutez Fatou, ma gueule. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc toi, t'es une Renoir. T'es là, tu vas dénigrer les Renois sur des lives. Mais ma soeur, mon frère, mes soeurs, mes frères, mes soeurs, moi. Franchement, moi aussi, je l'ai mal pris, hein. Parce que c'est une meuf que, genre, en fait, j'aimais bien, je la suis sur les réseaux et tout, et j'ai pas compris son délire. Elle, la vidéo, elle a apparu comme ça sur Twitter, j'ai pas compris, j'ai dit, mais elle joue à quoi? Et la meuf, en fait, elle blesse des personnes et tout. Genre, il y a vraiment des petits dessous qui la suit, excusez-moi. La meuf, elle s'excuse même pas. Elle fait une vidéo en mode, elle se justifie. Mes cousines, fais une vidéo où tu te justifies, fais une vidéo où tu t'excuses, en fait. Il y a pas à faire des vidéos comme ça. Je suis désolée. Oui, en plus, son pote, le rebeu, il appuie. Mais non, je suis désolée, non. Tu fais pas des vidéos aussi. Aujourd'hui, il y a une soeur Renaud, elle veut faire une couleur, genre jaune, tout ce que tu veux, elle a le droit de faire. C'est pas à toi de juger. Toi, t'es qui? Toi aussi, t'es qui? T'as pas à juger, en fait. Je suis désolée. Après, je conçois sur le fait que il y a des personnes, ils sont allés très fort en la dénigrant, genre en la rabaissant et tout. Ok, mais aujourd'hui, en fait, si aujourd'hui t'es là, c'est parce que les gens te donnent de la force. Donc t'as pas à dénigrer. Enfin, je pense que la majorité des personnes qui donnent de la force, c'est des Renois. Hein, parce que je suis désolée, aujourd'hui, le Renoir est réussi. Je pense qu'on sera plutôt content. Surtout si c'est une Renoir, genre, vas-y, la meuf, elle a grandi dans... Vas-y, elle a grandi dans le quartier, tout ça. Non. Je pense pas qu'elle a grandi dans une famille aisée de ouf. Et vu son caractère et tout, franchement, ça se voit, c'est une meuf bon délire, tout ça. Mais franchement, la vidéo, voilà, je l'ai eu follow de partout. La meuf, je me suis dit, et Silly, vraiment, c'est fini, hein, c'est fini. Je peux pas la suivre. Tu peux pas suivre une personne qui tient des propos comme ça par rapport à sa propre communauté, sachant que toi-même, t'es une femme, en fait. Si aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, frère, je veux faire les cheveux verts. Je vais faire les cheveux verts, qui va dire quoi? Même si je suis Renoir. Je vais faire les cheveux blancs, qui va dire quoi? Même si je suis Renoir. Wesh. Même si c'est pas mes cheveux, frère. Elle-même aussi, elle met pas des vrais cheveux. Donc, je comprends pas comment tu peux tenir des propos comme ça. Et on dit pas trop, en fait, eh ben, du coup, elle a affiché, elle a dit ce qu'elle avait à dire sur Fatou Guinea. Elle a dit que, voilà, quoi. Non, toi, t'es qui pour dire des trucs comme ça? Toi, t'es qui, en fait, pour aujourd'hui te positionner sur le fait que, ouais, il y a des Renois, elles font ci, elles font ça, frère. Chacun fait ce qu'il veut, mais t'as pas à mettre des propos comme ça sur des personnes, en fait, c'est ta propre communauté. Sur des personnes de ta propre communauté. Et surtout, le plus important, c'est de s'excuser avant tout, avant de vouloir se justifier ou de se braquer, de dire, ouais, les gens qui m'aiment, tant mieux, les gens qui m'aiment pas après ça, tant pis. Franchement, elle a juste montré un sale comportement et c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, comme je vous dis, le FC Twitter, là, moi je vous ai toujours dit, le FC Twitter ne pardonne jamais. Le FC Twitter, la manière dont ils l'ont ramassé, hein, ils l'ont même pas loupé, voilà, ils l'ont ramassé, je vous dis. Ah, elle a bien mangé son tarif en tout cas. Et je pense que c'est pas fini pour elle. Salut! Bienvenue à mon instant musique. Alors j'aime toujours trop mon instant musique. Il est trop bien mon instant musique. J'aime trop. En fait, vous voyez, écrit instant musique et tout, j'aime trop. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un rappeur de chez moi. Donc c'est un rappeur qui vient de ma ville. Il vient de mon département, 77. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je viens du 7-7. Et franchement, j'aime trop. Est-ce que vous pouvez écouter son teaser, je m'arrange avec la bête et la tête, y'a de quoi prendre du ferme dans la caisse, le taga et coffret dans l'appart ou la tour. Si un Yankee veut pécho, nique sa mère, je fais l'aller-retour.
Pupu, y'a la popo harba. Si tu vis, c'est un bobo méga. Son sourd et puis popo. Là, c'est... T'es mal à gestu, ma gueule. Voilà, t'es mal à gestu. Il a dead ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Negrito. Je vous donne... vous pouvez le rajouter sur Snap. Vous pouvez le rajouter sur YouTube. Vous pouvez écouter ses sons. Vous pouvez lui donner de la force. Vous connaissez la chanson. J'avoue, moi aussi, je pense que je vais mettre trop rap parce que je dead ça. Franchement, je dead ça ou pas? Bref. Et du coup, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. J'ai déjà écouté ses sons auparavant. Et aujourd'hui, franchement, je suis tombée sur son teaser sur Twitter carrément. Et voilà, il a dead ça, le négro. Il a dead ça. Donc bref, on attend donc son clip. Et franchement, grosse force à lui. Voilà, grosse force à lui. Et je vous invite vraiment à aller le suivre. Banks. Donc voilà, c'est tout pour le JT. On se retrouve la semaine prochaine. Franchement, je suis vraiment désolée encore pour les 2 semaines, mais j'étais vraiment malade. Pour ceux qui me suivent sur Snap, j'étais vraiment malade. Ils savent très bien. Et j'avais même pas de voix, wesh. Et j'ai toujours pas commandé de micro, donc du coup, je pouvais même pas faire de vidéo. Vous m'aurez même pas entendu. Je serais... Et là encore, je suis en train de récupérer ma voix. Hein. C'est pas ma voix normale. Donc voilà. Du coup, à la semaine prochaine, j'espère qu'il y aura de nouvelles retombées. Une retombée, je sais pas comment on dit ça, bref. J'espère qu'il y aura du nouveau pour vous, que je pourrai vous faire une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, je vous invite à liker ma vidéo, à me suivre sur Snapchat pour ceux qui l'ont pas encore fait. Ah oui, et j'annonce, je fais des story time sur Snapchat, des stories un peu des péripéties de ma vie. Et aussi, je vous invite vraiment... En fait, je pense que je vais mettre quelque chose en place, une story personnalisée où chaque personne, chaque jour, ou des moments dans la journée, genre, je laisserai une personne s'exprimer sur cette story afin de raconter sa propre histoire. La personne aura le droit de montrer son visage ou pas, libre à lui, mais pour moi c'est important en fait que je communique avec ma petite communauté, puisque maintenant j'ai une petite communauté créée, j'ai une petite communauté de JT Mina, j'aime trop, et franchement pour moi c'est très important de partager avec vous et que vous aussi vous me partagez. Donc c'est bon, tu vois, on est dans l'échange, on est dans la communication, on est dans la sociabilité et c'est ça que je kiffe. Et franchement, je suis vraiment contente que vous, du coup, chaque jour il y a des personnes qui me rajoutent, chaque jour il y a des personnes qui me parlent, qui me donnent leur point de vue, qui me donnent leur avis, et pour moi c'est très important parce que ça me donne de la force. Et aujourd'hui c'est vous me donnez la force de faire des vidéos, hein. C'est que de me maquiller et tout, parce que c'est grave pas mon délire, pour ceux qui me connaissent aussi, me maquiller tous les jours et tout, voilà. Et franchement merci beaucoup, je tenais vraiment à vous remercier. Et j'espère qu'on continuera dans ce chemin-là, et qu'on créera vraiment un truc, vraiment, quand je vous dis un truc, hein, vraiment un truc fantastique, quoi. Donc voilà, à très bientôt. C'était JT Mina.